Alafia, Alafia. Bienvenue dans ce 27e épisode du Voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la nourriture du chakra sacré, c'est-à-dire ce qui renforce et nourrit ce chakra. Mais d'abord, j'aimerais répondre vite fait à une question qui m'a été posée concernant le calendrier interne dont je parlais hier. C'est un calcul assez complexe et c'est un secret que je partage avec les personnes que j'accompagne. Vous savez, dans notre équipe de thérapeutes, tous les chakras sont présents. Donc, vous avez des thérapeutes qui ont comme chakra source tous les chakras qui existent. Et donc, c'est de cette manière que nous sommes organisés, parce que nous avons remarqué que quand nous portons un chakra, quand un chakra est notre chakra source, automatiquement, nous avons remarqué que nous avons un parcours, ce qu'on pourrait appeler un parcours similaire, malgré notre don ou talent particulier. D'accord? Et donc, comme un thérapeute est une personne qui a vraiment traversé, qui a suivi le chemin et l'a transcendé, si on peut dire ça, donc est devenu le chemin. Et donc, si par exemple vous portez le chakra numéro 2, le chakra sacré dont il est question cette semaine, vous verrez que cette personne dont je vous ai parlé, qui est basée au Cameroun, sera la personne indiquée pour vous indiquer, parce que c'est une personne qui aura qui a été confrontée à ce qu'on appelle les maladies chroniques et tout ça, et donc qui pourra mieux vous comprendre. D'accord? Voilà. Alors, dans les précédents épisodes, ce qu'on peut retenir, c'est que nous portons les regrets ou la culpabilité de nos ancêtres, de nos prédécesseurs. Et donc, c'est ce qui nous a empêché en fait de débloquer ce centre du plaisir qu'on appelle le chakra sacré, et donc de pouvoir profiter, kiffer vraiment notre expérience terrestre, donc tout ce que nous vivons. D'accord? Alors, comme on avait vu pour le chakra sacré qui était vraiment lié à l'argent, tout ce qui est lié à la terre, l'ancrage, je vous expliquais que c'était des bons vivants, des carnivores, ils aiment bien les tables garnies, voilà, tout ce qui est lié à la terre, voilà, à l'argent. Le chakra sacré, ce sera plutôt tout ce qui est lié au plaisir, c'est lié également au sexe, et donc en fait tout ce qui nous procure du plaisir. Donc que ce soit dans tous les domaines, que ce soit au niveau de nos hobbies, nos passions, là où nous passons plus de 80% de notre temps, au niveau des activités sportives et tout ça. Voilà. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que ce que je fais, ça me procure du plaisir, de la jouissance, si on peut dire ça, puisque nous devons fracasser, si on peut dire, la frigidité de nos ancêtres. D'accord? Parce que vous avez compris, ce chakra a été perturbé justement avec tout ce que nos ancêtres ont vécu, comme viol, relations toxiques et tout ça. Et c'est ce qui a perturbé, a bloqué vraiment ce qu'on pourra dire notre chakra sacré et notre plaisir, le siège de notre plaisir. D'accord? Mais qui est également lié à l'immunité, à notre immunité. D'accord? Et donc, vous avez compris, là où nous n'avons pas de plaisir, si nous faisons une activité que ça ne nous procure pas du plaisir, ça veut dire que ce chakra a été perturbé et bloqué. Mais je vous ai également expliqué que ce qui nous empêchait de voir en fait que nous avons déjà été guéris par la source, l'amour, le soi divin, ou moi je l'appelle l'algorithme cosmique ou le grand algorithme. Tout simplement, je vais vous donner un exemple. Si vous avez
déjà survécu à la maladie comme le paludisme. Donc ça veut dire que vous avez déjà été guéri. Donc tout le monde a eu au moins une fois le paludisme. Donc il y en a d'autres, hein, mais allez regarder les autres épisodes où on a vraiment détaillé les signes, les maladies qui nous montraient en fait que notre chakra sacré était perturbé. D'accord? Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà fait, c'est déjà guéri. Moi, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Maintenant, c'est à vous de trouver le moyen de renouer avec cette vision. Si vous êtes là, c'est que ça vous parle, même si vous ne comprenez pas. D'accord? Donc, les domaines qui nous procurent du plaisir, qui sont censés nous procurer du plaisir, il y en a plusieurs, hein, c'est tous les, mais on va les regrouper en 3 sortes. On va commencer par le domaine sentimental, ensuite le domaine professionnel et troisième, ce sera tout ce qui tournera autour de l'habitat, du lieu d'habitation. D'accord? Parce que si vous êtes à la bonne place dans ce que j'appelle l'équipe humaine, vous êtes censé être avec le bon partenaire, vous êtes censé exercer le métier pour lequel vous êtes là, vous avez été destiné, donc vous avez des dons particuliers. Et la troisième chose, c'est que vous êtes censé habiter à la bonne place, c'est-à-dire le bon pays, la bonne ville, la bonne maison. D'accord? Donc, posez-vous la question de savoir, est-ce que votre lieu d'habitation, votre maison, ou le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement, est-ce que vous êtes confronté plutôt à beaucoup plus de galères, de l'adversité, des problèmes qui n'en finissent plus? Ça montre que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas dans le bon pays ou dans la bonne maison. D'accord? Si le travail que vous faites actuellement vous procure pas du plaisir, ça veut dire que c'est pas fait pour vous. Ça veut dire que l'algorithme, la source, vous a emmené là juste pour obtenir des compétences qui vont vous servir plus tard. D'accord? Et donc maintenant, il faut passer à autre chose. Mais si vous aimez, c'est que vraiment, vous êtes vraiment dans votre domaine. D'accord? Et au niveau sentimental, si vous êtes dans un couple où vraiment vous avez atteint ce qu'on pourra dire la jouissance extrême ou suprême, c'est que vous êtes avec le bon partenaire. Alors, soit, si ce n'est pas le cas, soit c'est parce que vous-même, vous ne savez pas ce qui vous fait plaisir, d'accord? Ou soit, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que quand vous êtes avec la bonne personne, ce qui vous fait plaisir fait forcément plaisir à l'autre. Parce que, comme je l'expliquais pour le phénomène les relations de flammes jumelles, vous êtes complémentaires. Si on prend l'exemple du chakra qui nous intéresse, le chakra numéro 2, je vous ai expliqué hier qu'en fait, les capacités de ce chakra sont complémentaires au chakra, sa flamme jumelle, c'est-à-dire le chakra de la vision. D'accord? Donc, les capacités que vous avez, votre partenaire, le bon partenaire, a ce qui vous manque en fait pour retrouver l'équilibre, pour vous retrouver à la bonne place, c'est-à-dire votre point zéro, ce que j'appelle le point de pouvoir. D'accord? Donc, la bonne place dans l'équipe humaine. D'accord? Alors, comme on avait vu pour le chakra racine, où la plus grande peur de l'humanité était liée à la mort, le plus grand plaisir ou le désir profond lié à ce chakra, c'est l'amour véritable. Donc, vous voyez, nous revenons toujours dans la relation de flamme jumelle. Et si vous n'avez pas encore retrouvé votre flamme jumelle, c'est que l'amour véritable que vous cherchez, le désir profond, vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc, réfléchissez à tout cela et on se retrouve